Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de souligner le travail accompli par Xavier Darcos, Denis Piéton et vous-même à la tête de cet institut. Ma première interrogation porte sur le réseau culturel français à l'étranger. Avec plus de 1500 implantations au statut très divers, notre réseau culturel apparaît très morcelé. L'Institut français est depuis 2011 l'opérateur unique de l'action culturelle extérieure de la France. Mais à l'étranger, vous l'avez rappelé, notre réseau public comprend également 161 services de coopération et d'action culturelle placés auprès des ambassades et chargés de la mise en œuvre et de l'animation des actions de coopération de la France dans les domaines de la culture et de la politique de coopération. Subsiste également aux côtés de ce réseau public l'Alliance française, à statut privé, créée en 1983, dont le réseau international permet chaque année à plus de 500 000 élèves d'apprendre notre langue. De fait, si notre réseau culturel est le plus étendu du monde, il demeure beaucoup trop morcelé, ce qui nuit à la visibilité de la France à l'étranger et à l'efficacité de ses actions. La loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État avait prévu l'expérimentation sur 3 ans du rattachement à l'Institut français du réseau culturel de la France à l'étranger. Cette expérimentation s'est achevée le 31 décembre 2013 et le ministre des Affaires étrangères a considéré que ces résultats n'étaient pas à la hauteur des effets escomptés. Toutefois, comme le considérait alors la Cour des comptes, la fin de l'expérimentation ne devrait pas conduire à un retour au statu quo ante, mais permettre de relever plusieurs défis. L'exercice d'une tutelle stratégique sur le réseau, les modalités des prestations des opérateurs, le statut juridique du réseau et l'adaptation de la gestion des ressources humaines aux objectifs poursuivis. Lors de son audition devant notre commission en février dernier, Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur chargé de l'attractivité culturelle de la France, a jugé opportun de rationaliser notre réseau. Je vous cite son propos. À titre personnel, j'estime qu'il serait bon de remettre en chantier la création d'un organisme unique. Si vous deviez travailler à ce rapprochement, quelles pistes concrètes pourraient être, selon vous, qui permettent la rationalisation de notre réseau culturel à l'étranger ? Par ailleurs, vous avez fort bien évoqué la baisse de vos moyens financiers. Si on regarde le rapport qui nous a été distribué, en gros, aujourd'hui, vous disposez d'un peu moins de 25 millions de crédits d'intervention. C'est très très peu pour toute la France. Vous avez dit d'ailleurs que vous êtes obligé de cibler 40 pays prioritaires. Il y en avait 78 il y a encore peu. En réalité, au-delà du discours, on a le sentiment que la défense de la culture à l'étranger perd du terrain et que les opérations du type la nuit des idées sont un peu des coups de com' qui cachent la réalité. La participation de la France comme invité d'honneur au Salon de Francfort est d'une autre portée, vous l'avez fort bien expliqué. Mais l'État a-t-il dégagé les moyens pour cette participation ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la somme prévue pour cette participation ? Car je sais que les Allemands sont gourmands en ce domaine. Deuxième interrogation, c'est la question fondamentale de la francophonie. Sur la francophonie, aujourd'hui, la situation est inquiétante. En 2014, l'Observatoire de la langue française recensait 274 millions de francophones dans le monde, ce qui fait du français la 5e langue la plus parlée et la 2e la plus apprise dans le monde. Selon le rapport de Jacques Attali, la francophonie et la francophilie, moteur de croissance durable, le nombre de locuteurs francophones pourrait être de 770 millions d'ici à 2050, si un effort massif était consenti par les pouvoirs publics. En effet, le développement de la francophonie repose notamment sur l'augmentation de l'offre d'enseignement du français dans le monde, sur le renforcement de l'extension de l'ère culturelle francophone et sur l'accroissement de l'attractivité de notre pays vis-à-vis des populations étrangères. Autant de missions qui incombent à l'Institut français. Au vu des moyens qui sont les vôtres, le scénario optimiste esquissé par Jacques Attali vous semble-t-il atteignable ?